Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre proportionnalité du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de vitesse et aux problèmes faisant intervenir des vitesses. Pourquoi? Parce que dans les problèmes faisant intervenir des vitesses, il y a cette idée de proportionnalité. Nous pouvons résoudre ces problèmes de vitesse avec ce que nous savons de la proportionnalité, en particulier les calculs de quatrième proportionnel. Donc lorsqu'on a un véhicule, un piéton ou n'importe quoi d'autre qui se déplace à vitesse constante, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui est proportionnel à quoi? Qu'est-ce qu'on prend en considération dans un déplacement? Et quel est le coefficient de proportionnalité? Il y a une proportionnalité, à supposer que la vitesse soit constante. Il y a une proportionnalité, mais qu'est-ce qui est proportionnel à quoi? Mettez la pause et réfléchissez-y. Eh bien, l'idée, c'est que la vitesse est constante. Donc, ce qui est constant, ça va sans doute être le coefficient de proportionnalité, le nombre par lequel on multiplie. Et vous vous rappelez que l'une des unités de mesure de la vitesse, c'est le kilomètre par heure. La vitesse vous donne le nombre de kilomètres parcourus en une heure, si elle est en kilomètres heure. Et donc, pour avoir la distance que vous avez parcourue, il faut la multiplier par le nombre d'heures que vous avez roulé ou que vous avez marché. D'accord? Donc, en fait, c'est la distance parcourue qui est proportionnelle au temps du trajet. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre constant par lequel on va multiplier, c'est la vitesse. D'accord? Et donc, vous avez cette histoire de distance parcourue, de temps du trajet et de vitesse qui vous donne une formule mathématique que je compte inscrire dans ce cadre rouge qui est juste en dessous. Est-ce que vous pouvez deviner la formule qui fait intervenir distance, temps et vitesse? Je vous l'ai déjà pratiquement dite. La distance est proportionnelle au temps. Le coefficient, c'est la vitesse. Si le coefficient, c'est la vitesse, ça veut dire qu'on multiplie la vitesse. On multiplie par la vitesse. On multiplie le temps par la vitesse et on obtient la distance. Distance égale vitesse fois temps. Une formule qui doit vous revenir à l'esprit à chaque fois que vous résolvez un problème qui parle de vitesse. Maintenant, quelques unités de mesure de la vitesse. Eh bien, il y a le kilomètre par heure, qui vous donne le nombre de kilomètres parcourus en une heure. Il est communément dans la vie courante noté kilomètre / heure, mais les scientifiques le notent très souvent kilomètre.h puissance moins 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Point, c'est une autre manière de noter la multiplication. Donc, et h puissance moins 1, c'est en fait le même puissance moins 1 qu'on avait appris lorsqu'on avait fait le chapitre sur les puissances, ça veut dire inverse de l'heure. Donc on multiplie par l'inverse d'une heure, autrement dit on divise par une heure. Donc ça revient à la notation d'avant. Simplement dans les livres, ne soyez pas surpris si vous trouvez cette notation kilomètre.heure puissance moins 1, ça veut dire la même chose que kilomètre heure, c'est kilomètre heure. Et une autre unité de mesure de la vitesse dont on se sert énormément en physique, parce que c'est l'unité de mesure de la vitesse de référence en physique, c'est le mètre par seconde, que l'on note de la même manière, soit m/s, soit m.s puissance moins 1. Le point voulant dire multiplier. Voilà, donc un petit problème de vitesse moyenne pour voir quel lien il y a avec la proportionnalité. Quelle est notre vitesse lorsque nous parcourons 24 km en 6 heures? Donc, dans la vitesse moyenne, il y a la distance, la vitesse et le temps. Et le problème typique, c'est qu'on vous en donne deux parmi la distance, la vitesse et le temps, et on vous demande le troisième. Et c'est une question de tableau de proportionnalité ou de proportionnalité. Donc on vous demande la vitesse, donc on vous demande combien de kilomètres en une heure. Si on parcourt 24 km en 6 heures, combien de kilomètres on aura parcouru en une heure? La vitesse, c'est kilomètres par heure, donc c'est combien de kilomètres en une heure? Donc voilà, la vitesse est donnée par le nombre de kilomètres en une heure. Et donc ça se résume dans un tableau de proportionnalité. Et regardez comment on lit ce tableau, on le lit en colonne. 24 km pour 6 heures, ça fait combien de kilomètres en une heure? Ce combien de kilomètres, c'est un nombre que je cherche, que je ne connais pas. Donc je l'ai appelé par une lettre. Comme je sais que c'est la vitesse, je l'ai appelé V comme vitesse. Et ça, c'est un calcul de quatrième proportionnel que vous pouvez faire par n'importe quelle des méthodes que vous connaissez. La règle de 3 marcherait très bien ici. Bon, comme on essaye de s'habituer aux produits en croix, moi je vous le montre par les produits en croix. Donc 24 sur 6 est égal à V sur 1.
et on multiplie en diagonale. Non, on multiplie même pas en diagonale parce qu'on s'aperçoit que V divisé par 1, en fait, quand on divise un nombre par 1, ça ne change pas, ça fait V. Et 24 divisé par 6, ben c'est 4, puisque tout le monde sait que 6 fois 4, ça fait 24. Et donc V égale 4. Et donc notre vitesse, si on parcourt 24 km en 6 heures, c'est 4 km/h. Voilà, c'est une vitesse de marche assez moyenne. Donc voilà comment on rédigerait un problème de vitesse. Tous les problèmes de vitesse, que vous calculiez la distance, la vitesse ou le temps, peuvent se résoudre avec un tableau de proportionnalité, avec un calcul de quatrième proportionnel.